Ouah. Si vous avez regardé la vidéo d'hier, forcément vous l'avez vu, forcément elle vous a marqué. La chute de notre jeune Padawan sur une tentative de Dark Slide. Ça pique, ça fait mal, mais c'est beau, c'est engagé. C'est ce qu'on voit aujourd'hui dans ce numéro de Paye ta quiche. Salut, Sébastien Labbé, vous êtes bien sur Lab TV, votre chaîne kitesurf, glisse, loisirs, la chaîne qui tourne autour du beach lifestyle et la beach culture. On se retrouve aujourd'hui pour une série classique sur la chaîne, une série qui est liée à un beach sport, le kitesurf, et plus particulièrement au gamelle kitesurf. On analyse une grosse gamelle et on essaye de voir techniquement ce qui peut être changé, amélioré pour réussir la figure. Aujourd'hui, on reprend donc une chute qui a été vue dans la vidéo d'hier, qui est extraite de mon kitecamp à Darla avec le kitecamp LAB, j'allais dire avec avec LAB, forcément avec moi. Bref, le kitecamp de Darla du mois de février. Notre Padawan, qui a déjà un bon niveau de base, eh bien, s'entraîne au Dark Slide sur un plan d'eau plus ou moins flat, et c'est là que c'est le drame. Allez, on se la remet juste pour le plaisir. C'est vrai que c'est beau de voir souffrir les autres. Voilà, alors je sais que comme beaucoup, cette figure, elle vous plaît, elle est belle, elle est stylée, elle est puissante. Donc oui, on va voir ça, on va voir comment réussir cette figure sans planter, et en particulier on va s'appuyer sur cet exemple. Qu'est-ce qui a pêché ici dans la réussite du Dark... Je suis ton père. Dans la réussite du Dark Slide. On va y arriver. Alors, la première chose qu'on va faire pour définir ce qu'il faut, ce qui a pêché dans ce Dark Slide, on va définir ce qu'il faut pour réussir un Dark Slide en termes donc de plan d'eau et puis en termes de prérequis techniques kitesurf. Donc en termes de plan d'eau, vous allez avoir besoin d'un plan d'eau le plus flat possible, d'accord ? Moins il y a de clapot, plus c'est flat, mieux c'est. Donc là déjà, première chose, premier élément qu'on note, c'est que le plan d'eau, il est un petit peu clapoteux à l'endroit où notre rider, qu'on va appeler donc Anakin, eh bien à l'endroit où il le tente, Anakin, il y a un petit peu de clapot. On est sur une marée montante qui court très très vite à Darla, et quand ça monte, eh bien il y a un petit clapot qui se forme parce qu'il y a très peu d'eau. Donc plan d'eau clapoteux, c'est pas forcément idéal. On favorise le très plat, on favorise l'ultra plat, et en termes de vent, on va favoriser quelque chose de pas trop fort parce qu'il va falloir quand même un petit peu engager. Donc allez, 17-22 nœuds, c'est l'idéal. Entre 17 et 22, c'est l'idéal. Là, Anakin, il est en train de tenter quelque chose plutôt aux alentours des 22 nœuds. Donc il engage, et chapeau à lui, parce que je pensais pas qu'il oserait faire ça ce jour-là. C'était fort, et il a engagé, et il les a passés au final. Je vous montrerai ça dans d'autres vidéos, mais il les a passés, et proprement. Maintenant, définissons les compétences techniques qu'il faut avoir avant de se lancer dans le Dark Slide. Pour pouvoir vous lancer dans le Dark Slide, il va falloir que vous soyez capable de maîtriser le pop. Il va falloir que vous soyez capable de maîtriser le kite loop sans vous faire peur. Il faut qu'il passe facilement. Il faut que vous soyez capable de jouer sur différents équilibres sur votre planche. Toe side, backside, puisqu'il va falloir basculer son corps en avant, il va falloir se laisser partir sur l'avant. Donc on va dire que voilà les prérequis essentiels. Alors là, techniquement, la construction de la figure, elle est bonne dans l'ensemble, et il y a une erreur majeure qui est donc, on va dire, décupler cette erreur. Elle est, on va dire il la paye cash parce que le plan d'eau, comme je l'ai dit juste avant, est pas au top. L'erreur, c'est la suivante. Je vous le remets au ralenti, on se regarde ça, et je vous laisse me mettre en commentaire. On va jouer le jeu. Avant que je vous dise quelle est l'erreur majeure, vous jouez le jeu et vous mettez en commentaire ce qui, selon vous, pêche dans la figure. Ok, c'est fait. Alors voilà, l'erreur majeure, sur
Dark Slide, parce que c'est vrai que finalement on n'a pas expliqué ce que c'était que le Dark Slide. Le Dark Slide, c'est un déséquilibre avant sur un kite loop. Donc on se laisse partir en avant, on lance un kite loop, on a donc normalement la planche qui traîne dans l'eau, ça peut être le genou, ça peut être ce qu'on veut, mais idéalement la planche traîne derrière, et on utilise la force du kite loop pour hop, ressortir de l'eau et se remettre debout. Donc là, eh bien, dans la figure, qu'est-ce qu'on voit? Il a bien cette bascule vers l'avant, mais si on regarde au ralenti, là où ça pêche, c'est qu'au niveau de la jambe avant, eh bien, la planche mord dans l'eau, et en fait, il est tout simplement projeté en avant par-dessus sa planche. L'erreur qu'il a donc faite, et qui est l'erreur classique, l'erreur que tout le monde fait sur le Dark Slide, c'est qu'il a simplement oublié de plier sa jambe avant, de remonter sa jambe avant. Rappelez-vous, c'est quelque chose que je conseille pour les sauts, c'est quelque chose que je conseille pour les rotations, c'est quelque chose que je conseille vraiment dans l'organisation globale d'un pop. On vient toujours emmener son appel de saut avec une flexion de la jambe avant qui tire la planche de l'eau, qui sort la planche de l'eau et qui l'amène vers soi. Et bien là, dans la mesure où il doit basculer son corps vers l'avant, dans la mesure où il doit se laisser aller vers sa planche, c'est exactement ce qu'il faut faire aussi au moment du Dark Slide. Et là, Anakin, on voit qu'il a un tout petit mouvement, un tout petit soubresaut, genre je vais un peu lever la jambe, mais tout de suite, il bascule le corps en avant, alors que la jambe est déjà en train de redescendre et de repousser vers le bas. Ça mord automatiquement au niveau du tail, et forcément, enfin même pas du tail, du nose, et donc forcément, il passe par-dessus. C'est l'erreur majeure que vous ferez au début. Pourquoi? Parce qu'il y a un petit peu d'appréhension, donc on n'ose pas se laisser basculer en avant, et donc on n'accompagne pas assez cette bascule vers l'avant avec la jambe. Voilà, et bien écoutez, c'était un Peitakish vraiment centré sur un point technique spécifique, mais c'est vraiment le point qui va vous bloquer. Je vous dis bonne tentative de Dark Slide quand ça sera possible, jeune Padawan. Une petite dédicace à Anakin, bravo pour tes tentatives, bravo pour les quelques gamelles que tu as osé prendre dans des conditions assez soutenues. Puis maintenant, il n'y a plus qu'à le tenter dans les conditions de chez toi, c'est-à-dire beaucoup plus cool, et ça va passer à tous les coups. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas Life is a Beach, alors on se prend pas la tête et on en profite. Je vous rappelle, ça sera pas toujours du kitesurf, c'est une chaîne kitesurf glisse loisir centrée sur la plage en général. Il se trouve que là, on a enchaîné 2 vidéos kitesurf. Ce ne sera pas toujours le cas. Voilà. Allez, Life is a Beach, on se prend pas la tête, on en profite. À très bientôt, bisous. Ciao, bye bye.